Faut savoir qu'on est nombreux au sein de l'IFRAB à essayer de développer nos offres de formation et pouvoir aussi communiquer pour qu'elles puissent arriver jusqu'à vous. De plus en plus, on travaille notamment avec une équipe de communication qui sont présents ce soir, en plus des coordinateurs, afin tout simplement de pouvoir conquérir de nouveaux apprentis potentiels, conquérir de futurs entraîneurs bénévoles, pouvoir toujours plus faire évoluer le basket au niveau de l'encadrement. Et surtout, on va mettre aussi en valeur ce soir une présidente et des salariés qui sont passés par nos formations ou qui sont actuellement en formation. On aura une intervention d'un chargé de mission du CFA d'ASA qui expliquera la partie un peu contractuelle liée au contrat d'apprentissage. Pour refaire un petit topo sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket, c'est déjà la première ligue de France depuis la réunion des trois ligues Alpes, Auvergne et Rhône. Donc aujourd'hui, on compte un peu plus de 530 clubs pour 72 000 licenciés, et ça après des épisodes Covid qui ont un petit peu décimé. Donc c'est toujours une ligue assez représentée au niveau de la France qui a un impact sur la formation justement. L'IFRAB, pour visualiser un petit peu mieux, si vous voulez, ça fait vraiment partie de la Ligue. C'est un institut de formation qui se base sur des piliers, sur des valeurs. Nos piliers fondamentaux, c'est avant tout d'innover en permanence, vu qu'on sait que la société évolue, le public se renouvelle. Donc, on cherche à évoluer et à trouver de nouvelles manières de pouvoir proposer des formations. Bien sûr, qui dit innovation, il faut être capable aussi d'accompagner, puisque on peut facilement larguer des potentiels entraîneurs, larguer des clubs, que les clubs aient des difficultés à s'y retrouver. C'est pour ça qu'on essaye d'accentuer aussi nos moyens humains pour accompagner au mieux les clubs et les apprentis, pour répondre aux problématiques. On oriente énormément toute personne qui souhaite se former. Ça veut dire qu'une personne qui a un profil plutôt à être bénévole, on va l'orienter vers la bonne formation type BF, on y reviendra plus tard, ou une personne qui souhaite vraiment s'orienter sur un cursus professionnel, on l'oriente sur la bonne voie et on le met en relation avec un club. Et bien sûr, notre cœur de métier, c'est de former. Former tous les membres que peut constituer un club. Donc, l'IFRAB, comme je vous l'ai dit, c'est l'institut de formation. Et cet institut, pour se développer, pouvoir vraiment enrichir son offre de formation, notamment liée à l'apprentissage, il est rentré dans l'unité de formation ADASA. C'est quoi? C'est simplement un CFA. C'est un CFA auvergnat qui nous permet de pouvoir mettre en place des contrats d'apprentissage, ce qui change la donne, bien sûr, dans l'employabilité. On y reviendra plus tard. Il faut savoir que l'IFRAB, depuis 2 ans, a obtenu le label Calliope. Donc, c'est vraiment reconnu sur tout le territoire français en termes de formation. Ça veut dire qu'on doit répondre à certains critères qui permettent d'être gage de qualité et ça récompense tout simplement 10 ans de travail. Voilà, ça a été créé il y a 10 ans, l'IFRAB. Ça fait 7 ans que des formations professionnelles sont mises en place. Et aujourd'hui, le monde du basket, notamment euh, Rhône-Alpin, s'améliore grâce à ces formations de qualité. Et bien sûr, qu'il y a amélioration du staff, dit parallèlement un souhait d'accompagner et de développer les clubs sur la professionnalisation, mais pas que. Des petits chiffres, voilà, c'est assez parlant, qui montrent un peu ce qui a pu être fait sur les années précédentes. Donc, ce qui saute aux yeux déjà, c'est que plus de la moitié des clubs ont été rencontrés. Et l'objectif, c'est clairement d'arriver à l'ensemble des clubs rencontrés d'ici 1 an et demi. Voilà, c'est notre souhait. Quand on dit rencontrer, ce n'est pas juste un coup de téléphone, c'est de pouvoir échanger physiquement avec eux. C'est pour ça qu'on se développe au niveau humain pour pouvoir rencontrer tout le monde. Et après, on a de nombreux stagiaires qui sont passés par chez nous et qui maintenant travaillent et en font leur métier. Donc, on propose différents types de formations. Celle qui vous intéresse le plus ce soir et celle sur laquelle on va s'attarder, c'est le BPGEPS, basket en 1 an et Bicalif en 2 ans. Mais il faut savoir qu'en fait, chaque diplôme permet de se former à des métiers bien différents. On n'est pas sur une escalade de diplômes obligatoires pour progresser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne qui a un BPGEPS peut devenir éducateur sportif et en vivre très bien. Et pourquoi pas se monter une autre entreprise à côté, mutualiser des emplois, il n'y a pas de problème. C'est parfois un cursus qui est facilitant et pas besoin d'aller plus loin. La formation complémentaire, quant à elle, va permettre déjà d'aller chercher un niveau plus soutenu, c'est-à-dire un niveau régional. Et on a après le DEGEPS qui là
va plutôt correspondre à des profils qui vont aller vers des pôles espoirs ou du niveau national. Donc, c'est vraiment 3 diplômes différents pour des métiers visés différents et non pas une escalade. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas Crétin, qui est coordonnateur, pour expliquer un peu les BPGEPS. Bonsoir à tous. Donc, oui, on va commencer par le BPGEPS basket. Donc, en un an, comme c'est indiqué. Donc, c'est un BPGEPS monovalent. Donc là, on est sur la 7e promotion. Donc, en gros, on a quand même on va dire un retour dessus. Donc, en gros, pendant une saison, ils vont pouvoir alterner entre travailler dans un club et puis se former en fait pour devenir éducateur sportif et entraîneur de basket. Donc l'objectif, en gros, sur cette période-là, donc ça va être de les faire devenir entraîneurs, éducateurs, comme on peut le voir après, développer. Donc voilà, merci Marie. Donc pour devenir entraîneur, devenir éducateur sportif, donc spécialisé basket. Donc, agent de développement aussi, puisqu'en gros, développer son club, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une part qui est hyper importante. Donc, ils ont, au sein de cette année de formation, ils ont un projet de développement à faire au sein du club. Et donc, derrière aussi, on essaie de les apprendre à animer son club, c'est-à-dire autour de la communication aussi, la communication, que ce soit externe ou interne au sein du club. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de leur amener le plus de cordes possible à leur arc pour pouvoir choisir un petit peu la direction qu'ils veulent et avoir un métier en fait dans lequel ils pourront s'épanouir derrière. Donc ça, c'est pour le basket en un an. Hop, donc là, au niveau des modules, donc en gros, ça part, c'est toujours sur 4 UC de formation. Là, donc en gros, c'est 600 heures sur l'année. Donc, comme vous le voyez, il y a un projet de développement à faire, donc c'est avec les UC1 et 2, projet d'animation basket. Donc ça, c'est plus en fait, on les forme à être capable en fait de créer une planification sur une équipe. Donc, comment on gère une équipe du début de saison à la fin de saison. Donc, pas que sur le terrain de basket. Donc, tout ce qu'il y a autour. Donc là, ils ont un projet, ils sont accompagnés là-dedans. Ils ont un projet à nous présenter pour pouvoir valider leur BP à la fin. Donc, vous voyez les contenus, la communication, connaissance des publics. Donc, et tout ça, c'est fait avec des experts. Donc, connaissance des publics, ça va être avec un préparateur physique. La communication avec des jeunes qui sont ici en ce moment, qui sont spécialistes en fait de tout ce qui est autour des réseaux sociaux et autres, que ce soit communication aussi interne au club et externe, comme je l'ai dit juste avant. Donc tout ce qui est autour de la législation. Donc là, on a des experts aussi qui viennent. Donc là, on a une personne par exemple du cross qui est en train qui nous dispense en fait ces formations. Donc on essaye vraiment d'amener des experts en fait dans chaque domaine. Donc là, 600 heures, pardon. Au niveau de l'alternance, du rythme d'alternance, ils sont sur un jour par semaine de cours et une matinée en visio, donc par rapport à des thèmes qui sont possibles en visio, et sur la période scolaire. Il y a des séminaires qui sont proposés avec des thématiques sur chaque vacances scolaire. Donc, et encore en gros, en moyenne, dans la structure club, ils sont à peu près 22 heures par semaine. Là, vous voyez en gros les 3 sessions de formation donc, qui vont être proposées l'année prochaine. Donc, il y aura plus un côté ouest, donc sur Auvergne et puis le nord de la Loire, un côté un petit peu centre, donc qui va englober, on va dire, le sud de la Loire, le Rhône et le département de l'Ain, et tout ce qui est en gros à l'est, sud-est et est, donc sur Saint-Vallier, Voiron. Donc, on va essayer l'objectif, en fait, c'est de proposer 3 sessions de formation l'année prochaine. Là, sur les dernières saisons, il n'y en avait qu'une seule. Donc, en l'occurrence, on avait 27 stagiaires, mais qui venaient un peu de partout sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, voilà, l'objectif, c'est de dispenser un peu plusieurs formations sur tout le territoire pour faire en sorte que les stagiaires, ils soient pas obligés, en fait, de faire 2 heures et demie de route pour venir en cours, et que à l'issue, en fait, de la journée de cours, on les libère souvent entre 16 et 17 heures, qui puissent en fait peut-être enchaîner avec l'entraînement ou pas au niveau du club, mais au moins rentrer chez eux pas trop tard. Voilà, donc la deuxième formation, donc on a commencé cette année, donc c'est le BPGEPS basket plus l'APT, donc ça c'est sur 2 ans. Donc en gros, ils alternent en fait toutes les semaines. Alors ça dépend des secteurs, mais en gros, ils vont essayer de préparer 2 diplômes. Donc le BPGEPS basket qu'on a vu juste avant, et le BPGEPS en fait activité pour tous.
Donc, et tout ça, en fait, en parallèle pendant les 2 saisons. Donc, ça vous permet, vous, club, d'avoir un stagiaire pendant 2 ans et d'avoir un stagiaire qui sort avec une certaine polyvalence, quoi. Et ça permet d'ouvrir plus de champs, donc forcément de métiers possibles. Donc, et aujourd'hui, on va dire, le retour qu'on a, c'est qu'on a le fait on soit associé à des spécialistes de l'APT. On a des très bons retours là-dessus et on a beaucoup de clubs qui voient déjà en fait une mutualisation de l'emploi à l'avenir avec par exemple une municipalité ou autre ou un centre social pour des clubs qui ne peuvent pas par exemple pérenniser sur 35 heures un salarié. Donc voilà l'objectif un petit peu aussi de ce diplôme, de ces 2 diplômes préparés sur 2 ans. Donc là, en gros, comme vous le voyez, pour qui, pourquoi faire. Donc, pour un jeune qui veut vraiment être éducateur sportif, qui est passionné de basket, mais d'animation en général. Donc là, ils touchent à tout sur la PT, c'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce qui est autour des sports un peu pleine nature, des sports qu'on dit un petit peu plus de renvoi, c'est-à-dire volley, badminton, squash, paddle et ainsi de suite, les autres sports collectifs et ce qui est autour aussi du sport un petit peu santé, quoi. Donc, ça leur amène une réelle polyvalence et aussi c'est intéressant par rapport à l'apprentissage au niveau pédagogique, de pas être, d'avoir un petit parallèle au niveau de la péda par rapport au basket et les autres activités, quoi. Donc là, vous voyez, en gros, pour le UC1 et 2, c'est la même chose que le BP basket. Pour l'UC 3 et 4, en fait, il y a des cours qui sont. Donc, c'est identique au BP basket. Il y a des cours qui sont spécifiques basket. Et donc, il y a des autres modules, en fait, sur 3 et 4 qui sont spécifiques à l'APT. Donc, ils sont gérés par nos prestataires. Donc là, sur l'UC3, ils ont un site d'animation ou d'apprentissage un peu sur l'APT, sur l'activité pour tous. Et sur l'UC4, ils travaillent au niveau pédagogie autour de ces activités-là. Donc, vous l'avez vu, c'est 1067 heures sur les 2 ans. Donc, là, au niveau des rythmes d'alternance, c'est un jour et une matinée par semaine en période scolaire, pardon, et des séminaires aussi qui sont sur des thématiques pendant les vacances scolaires. Donc, comme vous l'avez vu avant, donc la matinée, c'est en distanciel et le jour de formation, c'est qui est en présentiel. Donc là, par rapport aux différentes structures, cette année, on avait, par exemple, sur l'Ouest où ils alternaient de l'APT et chaque semaine, un jour d'APT, un jour de basket. Et sur le secteur Est, c'était le matin du basket, l'après-midi de l'APT. Et donc, sur le secteur Centre, c'était une demi-journée, vu les stagiaires viennent de moins loin. En gros, on avait 3 demi-journées par semaine. Voilà, tout ça va évoluer en fonction des secteurs, en fait, obligatoirement. Mais dans tous les cas, il n'y a pas plusieurs jours par semaine où ils sont pris. C'est forcément un jour et demi. Voilà. Donc 20 heures par semaine au club de basket et minimum 2 heures en structure APT. Donc ça, c'est à définir et avoir un partenariat avec une structure qui peut les accueillir, que ce soit du périscolaire, un centre social, un centre de loisirs, voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc là-dessus, nous, on peut, en anticipant, en fait, vous aider pour pouvoir trouver ces structures-là. Mais l'objectif, c'est de vous rapprocher en fait, des structures existantes au sein de votre commune, quoi. Donc là, l'objectif, comme je vous l'ai dit juste avant, cette année, on avait trois promotions. Donc, on avait une qui était sur le secteur ouest, qui avait à peu près 15 stagiaires, une sur le secteur centre, donc qui avait 17 stagiaires, une sur le secteur est, qui avait 12 stagiaires. L'objectif l'année prochaine, comme on l'a vu juste avant, c'est de réduire les déplacements et d'aller en fait proche de chez vous. Donc, vous voyez les points l'année prochaine. L'objectif, en fait, c'est de développer en fait ces formations sur tout le territoire. Donc, avec un bassin, donc plus Vichy, Clermont-Ferrand, voire après Roanne. Il y aura un bassin qui sera plus autour de Saint-Chamond, Lyon, Bourg-en-Bresse, en fonction aussi du nombre de stagiaires. Il va y avoir une promotion qui sera sur Annecy, donc il sera aussi en association avec le Sport Léman là-bas, donc sur Voiron et après sur le sud, sur Saint-Vallier-Montélimar. Donc là, nos partenaires, comme vous voyez, donc il y a TSF, donc c'est Tremplin Sport Formation qui est sur Voiron, donc il va nous dispenser un peu sur le sud, c'est l'APT, Innova Formation qui seront sur le secteur centre, Sport Léman donc sur Annecy et la DPS en gros qui se situe sur Clermont-Ferrand et qui s'occupera de la partie ouest.
Voilà, donc, comme vous l'a dit Jonathan au départ, notre objectif de ces dernières années, c'est d'améliorer les visites en structure et de favoriser l'accompagnement du club et du stagiaire. Donc là, dans tous les cas, c'est au moins trois entretiens annuels, sans compter un entretien qui a le CFA à DASA qui est post 2 mois, donc qui est en visio, qui est aussi qui est obligatoire et qui est très intéressant parce que c'est plus sur une partie on va dire contractuel. Mais en gros, premier rendez-vous, c'est en présentiel. L'objectif, c'est de voir en fait le stagiaire, comment ça se passe son intégration, rencontrer le tuteur et les dirigeants. Voilà, donc ça, c'est sur le mois de novembre, mois de décembre. Deuxième rendez-vous, la plupart du temps, il est en distanciel. C'est possible de le demander en présentiel en fonction des problèmes ou pas qu'on rencontre. Mais si y a possibilité, enfin, si vous avez un souhait de nous voir en présentiel, on fera toujours en sorte de venir. Et le troisième, aussi en distanciel ou en présentiel en fin d'année. Donc voilà. Donc l'objectif à chaque fois, donc là c'est le bilan de la première année, une projection sur la deuxième année par rapport au dossier aussi à faire et puis par rapport aux missions qu'il peut avoir sur le club sur la deuxième année. Voilà. Et comme vous le voyez en dessous, vous pouvez demander des interventions supplémentaires sans aucun souci. L'objectif vraiment, c'est qu'on soit au plus proche du club et du stagiaire pendant toute la formation. Donc, les prérequis, comme vous voyez, pour entrer en formation, donc les prérequis communs aux 2 formations BPGEPS, donc c'est d'avoir le PSC1 obligatoire avant de rentrer et d'avoir un tuteur basket. Donc, il faut qu'il ait soit un BP basket, soit un DE basket, soit le BE1 qui est l'ancien DE, quoi, en gros. Voilà, BE1, BE2. Pour l'APT, donc pareil, il faut un tuteur qui soit un tuteur APT obligatoirement. Donc le BP qui est soit un BP APT, soit un BZAP, ça peut être un ETAPS, un prof de PS. L'objectif, c'est qu'il ait une carte professionnelle. Ça, c'est important. Et par contre, il faut que votre stagiaire, il ait validé les TEP, donc c'est-à-dire les tests d'exigence préalables. Donc en gros, c'est un test Luc Léger, un parcours d'habilité motrice. Et donc ça, il y a beaucoup d'organismes qui le proposent, mais il faut absolument qu'il ait ces TEP de valider avant l'entrée en formation. Voilà. Donc c'est tout bon pour moi. On avait une première question. Donc, la question, c'était par rapport à ce que tu expliquais, Nico. Alors, Donc, y a-t-il obligation que le stagiaire soit dans une autre structure pour l'APT? Alors, réponse oui. En fait, c'est une obligation par rapport à notre dossier d'habilitation et par rapport pour pouvoir proposer cette formation biqualifiante. Il faut en effet que le stagiaire soit accueilli dans une autre structure. Et le basket santé ne rentre pas dans le cadre de la partie activité physique pour tous. Voilà, donc il faut qu'il y ait au minimum 2 heures par semaine, alors qui peuvent être aussi regroupés, hein, mais le volume, l'idée, c'est des 2 heures par semaine en période de scolaire. Voilà, alors avec une petite tolérance sur peut-être la première partie d'année, le temps de se caler. Mais ça peut être donc quand je parle de mutualiser ces heures sur une période plus courte. Ça peut être de participer, par exemple, pendant une semaine de stage sur un centre aéré avec la municipalité. Et bon, ben ça va compter. Mais les heures APT doivent bien être faites dans une autre structure que la structure basket. En fait, la structure basket met à disposition son salarié voilà, contre soit à titre gracieux, soit, Julien pourra le confirmer, soit au coût euro à 1 euro près, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facturer des heures de travail plus chères qu'elles ne coûtent vraiment à la structure. Voilà. Je suis titulaire du BF Jeune. Je souhaite me professionnaliser. Est-ce que la forme me permet d'accéder à sécurité? Alors, oui, il y a deux voies. Hein.
quand on est intéressé pour, on va dire, la filière de performance de l'encadrement de basket, il y a deux filières. Il y a en effet le fait de suivre les formations fédérales type BF, CQP, puis DEGEPS, etc., sachant qu'il y a toujours un délai minimum de 2 ans entre un CQP et la capacité de faire un DEGEPS. Voilà. Et puis, on n'entre pas au DEGEPS comme ça. Il faut faire acte de candidature et on ne peut être sélectionné que si on est déjà un petit peu intégré dans une structure en lien avec le niveau auquel permet d'accéder le DEGEPS, c'est-à-dire au minimum national 2, sportif en reconversion, pôle espoir, centre de formation, voilà. Voilà. Et puis sinon, le BPGEPS, en effet, permet aussi de prétendre à intégrer un DEGEPS. Voilà. Mais toujours pareil, avec ce même délai minimum de 2 ans. Hein, et toujours l'idée d'être engagé dans un projet qui légitime le fait de prétendre à obtenir un DEGEPS. Voilà. Le CQP région, non, ne suffit pas pour être tuteur. Un CQP n'est pas suffisant. Il faut avoir un diplôme d'État ou au minimum un diplôme d'État, donc un DE ou le BPGEPS. Mais si on a le même diplôme que celui qui est visé par le stagiaire, donc c'est le cas du BPGEPS, il faut avoir une expérience d'au moins 2 ans avec ce diplôme. Il y avait une question juste au-dessus que tu as loupé. Julie Duclos, donc est-ce que le tuteur qui a le BP doit obligatoirement être dans le club de formation? Non. Ouais. Non, ce n'est pas une obligation. Un club voisin sans souci. Voilà. L'objectif, c'est qu'il puisse voilà, accompagner le stagiaire. Il ne faut pas que ça soit un prête-nom. L'objectif, c'est que ça serve, qu'il puisse accompagner le stagiaire. Et bonsoir, y a-t-il un âge minimum requis? Alors, comme pour l'apprentissage dans toutes les filières, hein, de mémoire, ça doit être 16 ans. C'est au minimum, oui, 16 ans. Mais il arrive que des jeunes soient encore mineurs au moment où ils signent leur contrat d'apprentissage. Voilà. Après, il faut bien, voilà. Il y a un travail à faire au moment quand même de la sélection pour être sûr que c'est un projet qui est pertinent. Voilà, je crois que vous pouvez avancer, il n'y a plus de questions en cours. Ok, merci. N'hésitez pas, même si vous avez des questions un petit peu plus tard, on peut revenir bien entendu sur cette partie-là, qui est une partie essentielle de savoir un petit peu sur quel diplôme on peut aller, notamment pour les apprentis. Là, on va rentrer dans la partie qui peut intéresser davantage les employeurs pour savoir notamment la question du coût. Je vais juste essayer de retrouver la caméra. Voilà. Donc, là, il y a Julien Martin qui est du CFA qui est en train d'arriver. Je vais justement, avant qu'il arrive, il est en train de se connecter, repréciser une chose sur la partie tuteur. Puisque aujourd'hui, j'ai beaucoup de clubs ou beaucoup d'apprentis, futurs apprentis qui m'appellent en ayant peur de ne pas pouvoir faire la formation parce qu'ils n'ont pas de tuteur. Mais il ne faut pas s'inquiéter si vraiment vous ne trouvez pas de tuteur au sein de votre réseau, club ou entraîneur, ce qui peut arriver. Hein, un jeune entraîneur ne sait pas comment trouver un tuteur basket. C'est en ça que l'IFRA peut intervenir. Nous, on est là pour pas forcément vous trouver la personne, mais on peut vous orienter sur vers qui aller, comment faire, quel réseau s'appuyer. Voilà, on s'appuie aussi sur les comités qui sont un puits de cadres justement référencés. Faut savoir que tous ceux qui passent par nos formations peuvent également ensuite, après bien sûr un casting effectué, être tuteur. Ça, c'est important de le savoir, voilà, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de tuteur qu'on ne peut pas rentrer en BP. C'est juste qu'il va falloir en trouver un avant de démarrer. Mais donc, voilà, bien faire les choses dans l'ordre. Du coup, on va enchaîner par la partie contrat d'apprentissage. Marie, si tu veux bien, tu peux lancer. Donc, il faut savoir que le CFA ADASA, je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais il existe depuis un certain nombre d'années. Et nous, on a commencé à travailler avec ce CFA-là justement pour pouvoir
proposer des contrats d'apprentissage parce qu'on y avait une demande au niveau employabilité. Et il apparaissait important d'avoir un CFA de confiance qui puisse avoir les mêmes valeurs que nous. Et le CFA d'ASA, justement, notamment au niveau de l'insertion, c'est un sujet très sensible. Et de vouloir aider les jeunes à s'insérer professionnellement via le sport, ils ont trouvé le projet totalement cohérent. C'est pour ça que depuis 2018, on s'occupe des jeunes apprentis via ce CFA. Voilà, c'est un CFA qui est basé en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, à Clermont-Ferrand, et ça ne concerne pas uniquement les métiers du sport. Tu peux avancer peut-être un petit peu. Donc, ce CFA, il va concerner les apprentis, bien sûr, pour qu'ils puissent avoir un contrat, mais surtout, ça va être les employeurs avec qui on va traiter avec qui il va traiter pour qu'il puisse y avoir une constitution du contrat d'apprentissage. Sur toute la partie financière, je pense qu'on va attendre un petit peu plus tard pour en parler, parce que moi, je vais vous dire des bêtises. Je ne veux pas partir là-dessus. Par contre, sachez… Attends, juste reviens en arrière. Sachez quelque chose d'important, c'est que toutes les aides, et je le dis tout de suite, c'est que toutes les aides qui vont être proposées et que vous entendez un petit peu en ce moment pour l'apprenti, elles vont s'arrêter fin juin. Donc, Julien y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir contractualiser justement un contrat d'apprentissage avant le 30 juin. Vas-y, Marie. Donc, comment ça fonctionne? En gros, un contrat d'apprentissage, ça va être tripartite. Donc, il va y avoir du côté le jeune ou la jeune qui va être concerné par l'apprentissage. Pourquoi on dit jeune? Bon, c'est un peu discriminatoire, mais ça va être moins de 30 ans. Voilà, malheureusement, j'ai régulièrement des appels de personnes qui ont 31 ans. Et là-dessus, nous, on ne peut rien faire sur toute la partie apprentissage. Du coup, un salarié qui a moins de 30 ans, un apprenti, va signer un contrat d'apprentissage entre un employeur et bien sûr avec l'IFRAB et notre CFA d'ASA. Attends, juste, je vais quand même préciser. L'objectif, c'est clairement d'avoir une qualification professionnelle à la fin, d'avoir un titre. Donc, en l'occurrence, ça sera une carte professionnelle d'éducateur sportif et qui est liée à la direction, au ministère Jeunesse et Sport. Donc, comment s'effectue cette formation en apprentissage? Il me semble que le spécialiste du contrat d'apprentissage est là. Julien, c'est par ici? Oui, bonjour. Ah, un sauveur. Parce que là, clairement, je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui est contrat d'apprentissage. J'ai essayé de présenter un petit peu ce qu'était le CFA et là, on en est justement à la diapo que tu dois voir en ce moment. Donc, pour le présenter, Julien, c'est le chargé de mission du CFA et c'est lui qui nous accompagne sur toute la partie contrat d'apprentissage. Oui, bonjour à tous. Oui, désolé de ce petit contretemps, j'étais un petit peu retardé. Merci d'avoir débuté, John. Pour le coup, donc effectivement, sur la présentation du dispositif qui sert finalement de support aux différentes solutions de formation qui sont accessibles à la fois pour les jeunes mais aussi pour les clubs, que ce soit en termes de formation monovalente avec le BP basket ou biqualifiante avec le module activité physique pour tous. C'est le contrat support, donc qui est le contrat d'apprentissage. En gros, le principe de l'apprentissage, c'est bien une formation qui est en alternance entre des temps théoriques, c'est-à-dire les cours en tant que tels qui sont dispensés par l'IFRAB sur le BPGEPS, et puis la formation pratique en entreprise. Et c'est bien cette alternance-là qui fait finalement le système du contrat d'apprentissage. Un point tout de suite sur la prise en charge qui découle de ce contrat de travail. Pour le coup, lorsque je signe un contrat d'apprentissage, la formation est bien prise en charge au niveau des frais pédagogiques, c'est-à-dire des frais facturés par l'organisme de formation via les opérateurs de compétences, OPCO dans le jargon. Dans le champ du sport, c'est l'organisme qui s'appelle AFDAS, que peut-être certains clubs ont déjà eu en contact s'ils ont eu des formations à financer. Et ce financement-là est bien lié au dispositif, au contrat, et
quasi automatique, c'est-à-dire qu'il faut bien en faire la demande, déposer le contrat et demander la prise en charge, mais il n'y a pas de refus comme on pourrait l'avoir dans le cadre de la formation professionnelle continue, où un financement peut être accordé, peut être refusé ou peut être accordé pour partie. Là, il y a bien automatiquement financement intégral des coûts pédagogiques. Sur la typologie du contrat, on reste bien dans la très grande majorité des cas sur un type de contrat à durée déterminée. Hein. Finalement, le contrat d'apprentissage est un type de CDD. Avec ce contrat, l'employeur s'engage à deux choses. Un, à faire suivre une formation à son apprenti. Hein. C'est bien ce qui fait le corps et la raison d'existence du contrat d'apprentissage, et s'engage également à rémunérer son salarié. En retour, l'apprenti, lui, s'oblige à exécuter le travail qui est demandé par le club en termes de mission, et puis bien sûr à suivre la formation sur laquelle il s'est inscrit. En sachant que dans le cadre de l'apprentissage, on est bien sur un système temps plein, 35 heures par semaine, avec une petite précision, c'est que les heures de cours font partie du temps de travail, font partie des 35 heures. Donc, lorsque l'apprenti suit la formation à l'IFRAB, cela fait bien partie du décompte de ces 35 heures. Logiquement, les dates correspondent à celles de la formation. Donc là, deux moutures sur ce BP, soit la formation en 1 an, soit la formation sur 2 ans, avec une possibilité, une largesse de 3 mois. On peut débuter un contrat 3 mois avant le début de formation et intégrer, si les conditions pédagogiques notamment sont réunies, une formation jusqu'à 3 mois après le début. Un point sur la rémunération. Cette rémunération, elle est en pourcentage du SMIC. Un apprenti, encore une fois, est bien salarié. Et elle va varier de 2 éléments, de l'âge du jeune et de l'année d'exécution du contrat. Très concrètement, cette rémunération va aller de 27% du SMIC pour un jeune mineur qui est en première année, jusqu'à 100% du SMIC pour une personne de plus de 25 ans qui rentrerait sur un BPGEPS. Alors, vous avez les montants, hein, je ne vais peut-être pas les détailler là en tant que tel, mais globalement, on a une fourchette entre 400 et 1600 euros suivant l'âge du jeune et puis l'année du contrat, s'il est en 1 an ou 2 notamment. Les avantages financiers pour l'apprenti. Encore une fois, il est salarié, l'apprenti, donc bien rémunéré, donc ça lui permet quand même de toucher un salaire pendant la formation, avec tout ce qui va derrière aussi, c'est-à-dire les différentes cotisations pour le chômage, pour la retraite et j'en passe. Également, donc, un financement des frais pédagogiques. Heureusement, il n'y a pas de frais pour le jeune au niveau de la formation en tant que telle. Avantage aussi de par le statut d'apprenti. Alors, au niveau des impôts, heureusement, le jeune est bien exonéré d'impôts sur le revenu. Il est également exonéré des cotisations salariales. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'identique de l'employeur que pour un jeune, le net est égal au brut, finalement, en termes de rémunération. Le jeune est bien assuré social, donc il est bien affilié au régime général et bénéficie également d'une mutuelle complémentaire. Et en étant apprenti, il a également une carte d'étudiant des métiers, qui est l'équivalent d'une carte étudiante, là pour le coup, qui permet de bénéficier de réductions tarifaires variées. L'apprenti a également droit à des aides financières qui sont spécifiques à son statut. Des aides par rapport notamment à la CAF, là je pense aux aides logement, les apprentis émargeant sur le taux maximum d'intervention de la CAF en termes d'APL. Donc, c'est pas anodin. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on doit être dans les 250 euros à peu près par mois pour un jeune qui aurait un loyer, pour le coup. L'apprenti peut également bénéficier de la prime d'activité sous condition, d'une aide au premier équipement. Là, c'est très concrètement l'IFRAB qui définit un petit package en début de formation à hauteur de 500 euros, alors qui peut être assez varié sur du matériel technique lié au métier d'éducateur sportif. Ils bénéficient également d'une aide pour passer le permis B s'ils ne l'ont pas, à hauteur de 500 euros, et ont accès à un fonds de solidarité apprenti. Ça, c'est propre à
à la DASA Campus. C'est un fonds qui est géré par la structure et dont le but est d'aider des apprentis qui seraient sur des situations difficiles financièrement de façon ponctuelle. Donc, on peut leur apporter une aide dans un but, c'est de réduire la rupture des contrats d'apprentissage, sous-entendu que le jeune n'abandonne pas son projet de formation et donc rompe son contrat et qu'il puisse se maintenir à flot financièrement pour continuer ce projet-là. Avantages financiers pour l'employeur maintenant. À l'identique du jeune, le club, employeur d'apprentis, ne va pas payer de charges patronales sur la rémunération. Donc, c'est une réduction générale de cotisation sociale. Très concrètement, sur une rémunération d'apprenti, on est mensuellement entre 8 et 20 euros de charges employeur. Donc, ce qui est, il reste un petit delta, mais ce qui est quand même bien moins important que sur un contrat de travail classique. Le coût pédagogique, là aussi, est bien financé, bien pris en charge. Et je dirais que c'est transparent pour la structure. À la différence de d'autres dispositifs, il n'y a pas une avance à faire et à se faire rembourser ensuite par l'OPCO AFDAS. Là, pour le coup, c'est bien dans la relation que l'on a, nous, CFA, où on facture directement l'OPCO, qui nous verse directement les fonds. Donc, il y a cet aspect-là qui est… il n'y a pas d'avance à faire pour l'employeur. Une aide exceptionnelle également à l'apprentissage. Alors là, il y a un petit focus à faire puisque on est dans le cadre de l'aide crise sanitaire. Ou pour développer l'apprentissage et soutenir les employeurs et puis les jeunes dans leur projet de formation, l'État a doublé l'aide de première année. Ça, c'était valable pour la période Covid. Cette aide-là est à hauteur de 8 000 € pour la première année du contrat d'apprentissage. Et elle est valable là jusqu'au 30 juin. Alors, ça ne veut pas dire que certains employeurs ne pourraient pas en bénéficier pour la prochaine rentrée. Pourquoi ? Puisque le critère décisif d'attribution de l'aide exceptionnelle va être la date de signature du contrat d'apprentissage et non pas la date d'exécution. Donc, très concrètement, si un contrat d'apprentissage est signé avant le 30 juin, même s'il démarre en septembre, par exemple, pour le coup, le club bénéficiera bien de l'aide exceptionnelle, donc des 8 000 € de première année. Par contre, si ce contrat-là est signé à partir du 1er juillet, pour le coup, on passe sur l'aide classique, l'aide unique apprentissage, à hauteur de 4 125 €. Donc, ce n'est pas anodin en termes d'opportunités. Très concrètement, là, si des clubs ont déjà un projet et un jeune d'identifier, alors là, c'est peut-être un petit peu tôt là, au mois de mars, mais dans les semaines qui viennent, autant tout officialiser et se rapprocher de l'IFRA pour concrétiser ce projet dans le but de signer le contrat d'apprentissage avant le 30 juin pour que la structure bénéficie de l'aide exceptionnelle. Également pour la formation biqualifiante qui est sur 2 ans, le club aura droit à une aide de 2 000 € au titre de la 2e année du contrat. Il est en train de se définir un système d'aide via l'ANS, Agence nationale du sport. Sur le volet emploi, il y a une enveloppe spéciale apprentissage. J'ai été récemment en contact avec la DRAGES à ce sujet et ils vont relancer pour les contrats justement qui seraient signés après le 1er juillet, l'ANS apprentissage. Alors, sur quel volume, sur quelle modalité, pour tout vous dire, là, c'est en train d'être réfléchi au niveau de la DRAGES, mais il y aura bien quelque chose. On m'a laissé comprendre, par contre, que l'enveloppe n'était pas très importante. Donc, je ne sais pas combien il y aura d'aide exactement à distribuer sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, mais je ne crois pas qu'on soit sur des volumes très importants. Donc, si vous en avez l'opportunité, autant signer le contrat avant le 30 juin. Pour le coup, ça sera plus efficace. Je suis désolé, je dois brancher mon ordinateur. J'ai un petit problème de batterie. Je m'absente 2 secondes. Ouais, c'est l'occasion de rebondir sur ce qu'il disait justement Julien par rapport au fait de signer le contrat avant. Là, à l'heure actuelle, on a déjà pas mal de clubs et apprentis qui se sont rapprochés. Et aujourd'hui, on a au moins une dizaine de ce qu'on appelle un petit peu couplage, c'est-à-dire que le club et l'apprenti se sont mis d'accord et seraient en mesure déjà de signer le contrat.
Donc, parce qu'on les a alertés, ils ont été alertés un peu de toutes parts sur le fait que il y a quand même 4 000 euros pour un club, c'est énorme, hein, on ne va pas se le cacher. Donc, de pouvoir anticiper ça, c'est une très bonne chose et les clubs ont été réactifs quand même. Je suis de retour. Julien, tu es revenu? Oui, 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 c'est Franck, hein, salut. Et oui. donc, tu as une question de club, mais je pense qu'il correspond à ce que tu as déjà dit, c'est-à-dire que on demande si on peut mettre dans le contrat une date de démarrage au 15 août et signer avant le 30 juin. Tout à fait. Hein, c'est bien ce que tu as précisé juste avant. Sans trop rentrer dans les détails, hein, mais sur le contrat d'apprentissage, c'est un document type, ce qu'on appelle un CERFA. Et sur ce CERFA-là, il y a bien possibilité d'indiquer deux dates, hein. La date de conclusion, c'est-à-dire de signature, hein, du contrat, et puis la date de début d'exécution, c'est-à-dire la date où le jeune, le salarié, l'apprenti commence son premier jour de travail, hein, finalement. Donc, il est tout à fait possible de signer un contrat le 28, 29 juin pour qu'il démarre au mois d'août, au mois de septembre. Très bien. Alors, on nous demande pour le BP Bicalif. Alors là, non, il ne s'agit pas de signer deux contrats de CDD d'un an, hein. On est bien sur un contrat qui couvre toute la durée de formation, donc à savoir les 2 années de formation. Il y aura bien un seul contrat de signé qui démarre au début de la formation et se termine à la fin de la certification. À la fin de la certification. Julien, on nous demande, est-ce qu'en plus du CERFA dont tu as parlé, y a-t-il besoin de rédiger un contrat de travail? Alors, il n'y a pas d'obligation légale, hein, de faire un contrat type CDD classique en bonne et due forme en spécifiant apprentissage. Après, ce que l'on conseille et où on incite vivement les clubs, c'est à minima de rédiger une fiche de poste précisant bien les missions, les liens hiérarchiques au sein de la structure, les différentes modalités de travail, hein, horaires, lieux qui pourraient être confiés. Mais on peut très bien, si la structure le souhaite et veut sécuriser un petit peu le contrat de travail, en plus du CERFA, établir un contrat de travail en bonne et due forme. Mais ce n'est pas une obligation en tant que telle légale. Le CERFA peut s'autosuffire à lui-même. Très bien. Et si tu peux un petit peu réexpliquer, s'il te plaît, la question de cette date du 30 juin pour bénéficier de l'aide des 8 000 euros par rapport aux 4 125, s'il te plaît. Oui, on a le régime classique d'aide aux employeurs d'apprentis qui s'appelle l'aide unique apprentissage. Cette aide unique apprentissage, le principe, c'est qu'il y a une aide à l'employeur qui est versée pour la première année, c'est-à-dire les 12 premiers mois de contrat quand on est sur une formation, hein, 12 premiers mois de contrat à hauteur de 4 125 euros. Cette aide-là, c'est ce qui existait et ce qui existera par la suite. Mais dans la période crise sanitaire, le gouvernement a souhaité soutenir l'apprentissage et a doublé finalement cette aide de première année. Et c'est pour ça qu'on est passé à 8 000 euros. Par contre, cette période transitoire, donc d'aide exceptionnelle, se termine au 30 juin 2022. D'où la différence entre la signature, je signe un contrat avant le 30 juin 2022, je rentre dans les règles de l'aide exceptionnelle, donc des 8 000 euros, je le signe après, bah là je repasse sur le régime classique, hein, qui existe sur les aides employeurs à 4 125 euros. Je ne sais pas si c'est le sens de la question ou… Oui, c'est ça. Okay. C'était bien ça. Okay. Alors, une autre précision, hein, sur ces aides, c'est qu'elles sont versées mensuellement. C'est-à-dire que si je prends les 8 000 euros, très concrètement, ça représente 666 euros mensuels. Le club qui emploie l'apprenti touche bien cette somme-là chaque mois. Hein, c'est pas donné tout d'un coup au début, c'est pas non plus donné à la fin de la première année, donc avec l'avance de trésor que ça implique. On a bien un traitement au fil de l'eau. Quel que soit l'âge de l'apprenti, ouais, je vois la question. Oui, c'est pas une question d'âge. Alors, avec une précision, c'est que si l'apprenti est mineur, hein, l'aide exceptionnelle est-elle de 5 000 euros. Mais pour un apprenti majeur, donc de 18 à 30 ans, l'aide est de 8 000 euros.
Est-ce que c'est clair sur cette… Oui, pour Est-ce que l'instant, des aides… c'est bon. Ouais, ok. Ok, bah, justement, hein, pour voir l'application concrète de ces différents montages financiers, si on prend le cas du BPJEPS Basket, hein, donc qui se fait sur une année, là on a deux cas de figure, un apprenti 18-20 ans et un apprenti entre 21 et 25 ans. Bah, le jeune de 18 ans est rémunéré 43% du SMIC, c'est le taux légal, hein, pour un apprenti, ce qui représente donc 689 € mensuels. Justement, là, si le contrat est signé dans le cadre de l'aide exceptionnelle, c'est-à-dire avant le 30 juin, bah, le club bénéficie de 8 000 €. Et finalement, on est en reste à charge sur 12 mois d'environ 300 €, hein, un petit peu moins, ce qui représente un coût lissé mensuel de 22 € par mois. Le même club, le même apprenti, s'il signe le contrat au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, ben là, pour le coup, il rentre sur l'aide classique, hein, l'aide unique aux employeurs d'apprentis, qui est 4 125. Et là, du coup, avec un reste à charge sur une année à hauteur d'environ 4 000 €, ce qui représente un coût lissé mensuel de 345 € par mois. Donc, c'est pas anodin, hein, pour ce système d'aide financière. Sur le jeune plus de 21 ans, là, on est à 53% du SMIC, ce qui représente 850 € de rémunération mensuelle. Là aussi, hein, si on est dans le cadre de l'aide exceptionnelle des 8 000 €, on est sur un reste à charge mensuel structure de 183 €. Si par contre, on est sur le régime classique des aides financières, on est sur un reste à charge à hauteur de 500 € par mois. Un autre exemple sur l'EBP, donc biqualifiant, hein, qui se fait sur 3 mois, sur 23 mois, pardon. Bah, là, pour le coup, on a le même système donc sur la première année, hein, les 43% ou 53% du SMIC, les 8 000 € ou les 4 125 €. Par contre, on a bien une deuxième année d'apprentissage. On a très concrètement 11 mois. Sur la deuxième année, ce qui représente une aide employeur de 1 833 € au titre de la deuxième année. Là aussi, mensuellement, ça fait 166 € d'aide qui sont versés à la structure qui recrute l'apprenti à partir du 13e mois du contrat d'apprentissage. Et là, on est sur un reste à charge sur un apprenti moins de 21 ans, soit de 300 € si le contrat est signé avant le 30 juin, soit de environ 500 € s'il est signé après, et un peu plus cher sur un apprenti de plus de 21 ans, hein, puisqu'on est sur un reste à charge dans le cadre de l'aide exceptionnelle de 484 €, et dans le cadre de l'aide classique, donc des 4 000 €, sur un reste à charge mensuel de 652 € par mois. Merci Julien pour cet éclaircissement. On voit tout de suite la différence d'un spécialiste quand il reprend la main par rapport. J'ai essayé d'expliquer un peu à ma manière, mais c'est vrai que là, au moins, toi, c'était carré. Est-ce que tout le monde a pu avoir les réponses un peu aux questions liées justement à la contractualisation, au coût que ça peut avoir? N'hésitez pas si vous avez une question qui revient maintenant. Alors, oui, quelques questions. Pourrez-vous nous transmettre le dossier pour avoir les sommes? Alors, qu'entendez-vous par le dossier? Si vous parlez de la présentation que vous êtes en train de suivre, oui, elle vous est envoyée. S'il s'agit d'un autre dossier, il faut préciser lequel. Oui, d'accord, la présentation que l'on suit. Donc, ça, pas de souci, ça vous sera envoyé à l'issue du salon. Et l'âge de l'apprenti, oui, tout à fait, oui. Tu confirmes, Julien, puisque oui. j'ai déjà eu le cas, moi. Donc, l'âge de l'apprenti s'entend bien à la date de signature du contrat. Oui, de fait. C'est-à-dire Voilà. c'est bien fait au réel. Hein. Que ce soit en termes de rémunération, on prend bien par rapport au début du contrat, hein, puisque si on signe 2-3 mois avant, le jeune n'est pas forcément rémunéré s'il attaque à travailler 3 mois après. Donc, c'est bien fait au réel et ça en va de même pour des aides. Hein. Sur les aides exceptionnelles, on prend le cas d'un jeune de 17 ans qui serait mineur. Il est 17 ans, par exemple, il a 17 ans pendant les 2 premiers mois de formation.
l'employeur émarge sur l'aide des mineurs, c'est-à-dire de 5 000 € pendant ces 2 mois. Et dès que l'apprenti passe majeur, il émarge sur l'aide mensuelle des 8 000 € à partir du 3e mois. Voilà. Et pour compléter la réponse de Julien, parce que je ne sais pas si votre question, elle s'apparentait justement à cette notion d'aide qui peut varier au cours de la même année en fonction de l'âge, mais si c'est pour une question d'être en mesure de signer le contrat, puisqu'on avait l'exemple cette année, si vous imaginez par exemple une personne qui a 30 ans en 2022, eh bien en effet, si elle a il faut qu'elle ait 30 ans. Il faut qu'elle ait 30 ans sur la deuxième partie d'année, quoi. Il faut qu'elle ait 29 ans et quelques mois et quelques semaines avant la signature du contrat. Oui, Voilà. oui sur l'âge des 30 ans. Quelqu'un qui aura 30 ans au mois de septembre, octobre, novembre, décembre peut avoir droit à l'apprentissage. Également, pour compléter sur l'aspect financier, alors ça fait beaucoup de sommes, puis c'est des jeux entre les rémunérations, les différentes dates, etc. N'hésitez pas à nous solliciter au niveau de l'ADASA Campus, où là, on peut répondre à vos demandes. Vous avez le lien là sur la diapo. Il est accessible aussi sur notre site internet via la partie contrat d'apprentissage, simulation financière. C'est un petit formulaire qui se remplit en quelques minutes. Et là, on peut vous adresser une simulation financière très précise par rapport au cas de votre jeune, à son âge justement, sa date de naissance, au fait que vous soyez sur le parcours en 1 an ou en 2 ans, et en prenant en compte toutes les aides et vous donner le coût réel en reste à charge à l'employeur. Donc ça, faut pas hésiter à nous solliciter au niveau de la DASA pour qu'on vous accompagne sur la faisabilité de ce projet. Également, au niveau du CFA, on a tout un aspect de service au club, entre guillemets, sur le montage du contrat de travail. À la fois donc du CERFA, contrat d'apprentissage, sur sa rédaction même, si besoin est, mais aussi sur les démarches qu'il faut effectuer avec l'AFDAS, donc pour la demande de prise en charge, notamment, et l'enregistrement du contrat. Ça aussi, faut pas hésiter à passer par la DASA pour que l'on vous accompagne si besoin est sur le montage du contrat, sur les demandes de prise en charge et puis même en amont sur tout ce qui est simulation financière. Julien, tu vas pouvoir confirmer, mais bien sûr, si vous embauchez 2 apprentis, les aides se cumulent, sont valables pour chaque apprenti. Oui, c'est bien lié au contrat d'apprentissage. L'aide, c'est pas lié à une structure. Donc, un club qui recruterait 2 apprentis bénéficiera bien des mêmes aides pour les deux jeunes. Les aides de formation pour le tutorat, alors Oui. il y a des choses qui sont mises en place, Julien, il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Il existe une aide à la fonction tutorale, à l'exercice de la fonction tutorale qui peut être donnée par les OPCO. Alors, à la différence des aides qui vous ont été présentées là juste avant, cette aide-là n'est pas automatique. C'est-à-dire que l'employeur doit la demander spécifiquement à l'opérateur de compétences AFDAS qui peut l'accorder ou non. Il n'y a pas d'automaticité qui peut exister sur l'aide employeur classique. Cette aide-là, elle peut être en 2 parties. D'une part, sur la formation du tuteur, si le club souhaite que le tuteur passe le titre en tant que tel qui lui donne la reconnaissance du tutorat. Cette formation est financée par la DAS. Et également, il peut y avoir l'aide à l'exercice de la fonction tutorale, où là, c'est une aide en numéraire. Je crois qu'on est à hauteur de 1 860 € pour 1 an. C'est donné en une fois, au titre de la structure, là, pour le coup. Donc, ça peut être cumulable, pour le coup, avec l'aide exceptionnelle ou l'aide unique apprentissage. Ah, c'est une bonne info. C'est une bonne info. À aller creuser pour les clubs, en effet. Alors, à relativiser aussi, parce que
Là aussi, hein, l'an dernier, très concrètement, il y avait une enveloppe qui était plutôt restreinte au niveau régional sur les fonds de la TAS sur cette partie. Et typiquement, c'était, alors je dirais une bêtise, hein, mais peut-être qu'il y avait 100 aides disponibles. Et là, c'était première arrivée, premier servi. Donc en gros, si je dépose mon dossier dans les premiers, ben, ça peut passer. Si par contre j'arrive un petit peu trop tard, ben, c'est pas sûr que je bénéficie de cette aide-là. Ok. Très bien. Peut-être une dernière question. Deux dernières questions Euh, pour qu'on passe un peu à la oui, suite ensuite. oui. L'inscription est d'ores et déjà disponible sur le site de l'IFRAB. Donc c'est pour toi, Jonathan, à partir de quel moment les démarches pour un contrat d'apprentissage peuvent être Alors, ça, démarrées? on y reviendra à la fin justement de cette visio, mais concrètement, D'accord. c'est déjà accessible. On peut déjà s'inscrire. Voilà. Bon, on en reparle juste à la fin de ce petit salon. D'accord. Et quand une dernière chose, c'est que une question par rapport au livret d'apprentissage. Le livret d'apprentissage est un livret qu'on donne à chaque stagiaire sous forme dématérialisée et qu'ils doivent remplir tout au long de leur formation en termes d'évaluation, de compte rendu, de visite, d'entretien. Ils doivent voilà, le faire remplir par leur tuteur, par leur coordonnateur pédagogique, remplir un petit peu les différentes thématiques qui suivent en formation. Voilà, c'est un livret qui appartient aux stagiaires. Parfait. Eh bien, merci. Merci, Julien, pour tous ces détails pertinents pour les clubs. Je vous propose qu'on passe à la suite. On va tâcher maintenant justement d'aller encore plus dans le concret, sur la partie comment on peut faire pour trouver un apprenti plus facilement, puisque c'est souvent la difficulté. Déjà l'an passé, des clubs qui n'en ont pas trouvé. Malheureusement, on ne peut pas inventer et créer des profils Android pour venir entraîner, mais l'objectif, c'est de vraiment aller chercher des vocations et aller chercher chez des jeunes qui ne savent pas forcément comment, quoi faire parfois dans leur vie ou qui ne se rendent pas compte qu'ils pourraient faire ce métier, qu'on peut faire ce métier. Voilà, c'est de créer des vocations également, de faire découvrir des choses. C'est pour ça qu'on on met vraiment le paquet au niveau communication pour faire découvrir cette offre-là. Euh, par le passé, euh, à titre d'expérience personnelle, il y a 15 ans, je ne savais pas que ce type de formation existait et je l'ai découvert par hasard. Donc, si 15 ans plus tard, je me retrouve dans ce milieu-là, c'est parce que j'ai eu par hasard l'info comme quoi il y avait une sorte de BP, je ne sais pas quoi, qui existait à l'époque. Et au final, j'ai mis le pied dans un club. Voilà, enfin, je suis revenu dans un club, mais cette fois sur le côté entraîneur, etc., etc. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'on peut devenir aussi professionnel du sport en dehors de la filière STAPS. Voilà. Souvent, c'est le cliché qu'on va avoir. Il y a STAPS, il faut aller faire STAPS. Oui, mais pas pour tout le monde. C'est excellent. Il y a d'autres profils qui correspondent mieux à la filière BPGEPS. Et notamment, l'apprentissage permet d'y arriver. Il y a Marie qui devrait, je ne sais pas si Marie qui est un peu la régisseuse du soir au niveau diapo, devrait essayer de mettre une petite vidéo Ouais. justement sur sportive. L'idée, Alors, c'est… Ouais. dites-moi juste quand je la lance si ça fonctionne pour l'audio. Donc, on va essayer de faire partir une vidéo. C'est une vidéo qui présente un peu un outil justement qui peut permettre de trouver plus facilement un apprenti. Donc, aujourd'hui, demain, on verra. Mais vas-y, Marie, essaie de lancer la vidéo. On va voir. Tout de suite, ça fonctionne. Visiblement, non. Après, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. À la suite de ce salon, on pourra tout vous envoyer les éléments, notamment le lien de la vidéo pour bien comprendre. Ah, Marie, tu tentes autre chose? Autrement, on revient sur le diapo hein, pour finir. C'est pas très gênant. Ouais, on va revenir sur le diapo et la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pourrez aller voir. Ça présente un petit peu ce qu'est l'outil Sportive. Donc, l'idée de Sportive, c'est… Ah, tu remets la vidéo. Donc, c'est bon, ça démarre. Bon. Certains diraient les joies du direct. Voilà. Vas-y.
crois qu'on va couper, à moins que je fasse du playback. Ah, ça marchait. Bon. Vas-y, Marie. Le son fonctionne ou pas? C'est ça la question. Marie, ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ah bah allez. De plus en plus de clubs nous contactent afin de trouver un entraîneur. Le problème, cela se fait encore beaucoup par bouche à oreille, par connaissance, et cela limite vraiment les choix. Pour faciliter cette connexion, nous avons imaginé un espace de rencontre réservé aux clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, mais ouvert à tous les entraîneurs. Plus concrètement, nous avons imaginé, avec notre partenaire Sportive, une plateforme digitale de mise en relation entre les clubs et les entraîneurs. Grâce aux liens communiqués par la Ligue, activez votre espace club sur la plateforme Sportive et rejoignez le groupe Ligora. Déposez votre fiche de poste ou recherchez directement le profil qui correspondra le mieux à votre club. Rejoignez sans plus attendre notre communauté exclusive et commencez à postuler aux annonces des clubs. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes vous offre un service de mise en relation. Notre plus grand souhait est d'améliorer votre visibilité pour vous entraîneurs et pour vous club. Donc voilà, c'est assez parlant. L'idée, elle est simple, hein, c'est de mettre en relation justement les potentiels entraîneurs et les potentiels recruteurs. Voilà, c'est pas une idée nouvelle de manière générale, mais dans le monde du basket, pour le côté entraîneur à niveau amateur, ça n'existait pas et il y avait une vraie demande et un vrai besoin dans ce sens-là. Donc, comme tout nouvel outil, on ne sait pas du tout si cet outil fonctionnera encore dans quelques années. En tout cas, on y croit. Les premiers engouements qu'on peut observer sur cette plateforme sont assez pertinents. Il y a déjà des annonces des clubs. Il y a déjà plusieurs annonces de clubs. Il commence à y avoir des entraîneurs. Maintenant, c'est le jeu de la communication qui va faire qu'il va y avoir plus ou moins d'adhérents dessus. Alors, en tout cas, sachez que dès qu'il y a de nouveaux apprentis, ce qui est potentiel, les apprentis qui peuvent être là, moi, je les invite à aller s'inscrire dessus. Ça peut vraiment aider à trouver un club. Marie, je ne sais pas si tu peux enchaîner avec la suite. OK. Il n'y avait pas une petite diapo avant? Non? Je sais pas. Ouais, voilà, juste ça, important. Donc, voilà comment s'inscrire. Donc, vous allez sur le site de l'IFRAB. Donc, soit vous êtes club et vous vous êtes déjà inscrit, certains l'ont déjà fait. Et dans ce cas-là, la partie club, c'est OK pour vous déjà. Normalement, vous avez déjà reçu le lien d'activation. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'avez pas fait attention au mail qui vous avait été envoyé, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours cliquer sur la petite case verte « Je suis un club » et là, vous pourrez vous inscrire sur un formulaire. À la suite de ça, dans les jours suivants, vous recevrez votre lien d'activation et vous pourrez commencer à créer votre page sur la plateforme. Et bien entendu, vous pourrez commencer à faire vos annonces pour trouver un apprenti potentiel. Vous êtes entraîneur, juste au-dessus, vous avez vu. Il y a « Je suis entraîneur » et vous avez le lien pour créer votre profil entraîneur. Donc, vous pouvez commencer à vous amuser. Voilà, merci Marie. Tu peux enchaîner justement sur maintenant une partie qui va concerner un petit peu les potentiels employeurs, donc les clubs. Marie a créé un outil digital qui permet de vous accompagner justement dans la procédure de recrutement. Donc, il va reprendre un petit peu des éléments qui ont été vus ce soir et aussi vous donner… après vérification de Julien, justement, qui a bien checké tous les coûts qui étaient mis dedans, qu'il y avait les bonnes infos pour pouvoir réaliser la fiche de poste, mais surtout pouvoir évaluer combien va coûter un potentiel apprenti. Donc voilà, ça c'est un guide qui vous sera envoyé dans les jours prochains, justement, avec les différentes infos vues durant cette visio. Maintenant, concrètement, si vous souhaitez embaucher un apprenti ou vous souhaitez vous engager dans la formation BPGEPS si vous êtes apprenti, il y a plusieurs cas de figure. Donc, candidat, dans tous les cas, vous pouvez remplir un formulaire de prise de contact sur ifrap.fr. Vous allez sur la page, sur l'onglet BPGEPS qui vous intéresse, donc soit basket plus APT, soit la partie basket, BPGEPS basket. Et là, formulaire de contact, on pourra rentrer en contact avec vous. Et surtout, inscrivez-vous sur Sportive. Vous êtes un club, dans ce cas-là,
utilisez le petit manuel justement qui a été conçu pour vous accompagner vu juste avant. Et surtout, rentrez en contact avec moi si ce n'est pas encore déjà fait pour voir s'il n'y a pas un profil qui pourrait vous correspondre par rapport à la fiche de poste du club. Dans tous les cas, la fiche de poste est indispensable pour le club et le CV sportif est indispensable pour le candidat pour pouvoir faire matcher les deux. Et bien sûr, derrière, c'est un entretien qui se fera et pour finaliser tout ça. Dernière chose, il y avait une question tout à l'heure qui avait été formulée sur la possibilité de tout de suite pouvoir s'inscrire. Donc, Camille Montero, qui est, il me semble, encore en visio, qui est la secrétaire administrative de l'IFRAB, peut recevoir déjà les dossiers de préinscription qui se trouvent justement sur le site de l'IFRAB. Donc là, dès que vous avez un besoin, pardon, j'ai dit une bêtise, pour avoir le dossier de préinscription, dès qu'on a identifié comme quoi vous étiez un potentiel apprenti, on met le feu vert et vous recevez le dossier d'inscription. Et après, c'est en format numérique, c'est assez simple. Voilà, donc on a essayé vraiment de dématérialiser le plus possible pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà un petit peu les procédures à mener pour la suite et la contractualisation. Est-ce qu'il y a des questions, Franck? Non, il n'y avait plus trop de questions. Simplement, rapidement, un club qui demandait quels étaient les jours de formation en semaine. Donc, Nico l'avait un petit peu évoqué. En fait, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des lieux de formation. Ce qui est sûr, c'est que donc il y a 3 demi-journées. Voilà, il y a une journée en présentiel et une demi-journée en distanciel. Premier élément, ça ne peut jamais être le mercredi. Voilà, les heures de formation sont placées le lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Et ça peut être soit sous le présentiel, ça sera soit sur une journée entière, soit éventuellement sur 2 demi-journées, mais vraisemblablement sur une journée entière. Voilà, tout ça, ça reste à déterminer avec nos partenaires et voilà, les lieux de formation et les intervenants. Ok,